Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour, bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La conférence des jeunes leaders a pour objectif d'amener la jeunesse, notamment les élèves, les étudiants et les jeunes professionnels à se retrouver à poser les bases solides d'une vie professionnelle et personnelle mûrement réfléchie. Pour parler de l'édition 23 de l'événement, nous recevons dans notre studio Madame Mimi Bossou-Souedjiri, elle est la présidente du comité d'organisation. Madame, bonjour. Bonjour Monsieur Norbert, comment vous allez? Ça va bien, Dieu merci. Merci encore d'être là sur ce plateau. Merci de m'inviter, c'est un honneur pour moi à chaque fois que vous m'invitez sur votre plateau. Merci infiniment. Alors j'ai encore une seconde invitée en studio, mais je lui donnerai plus tard la possibilité de se présenter. Avec Romain Aziablé à la mise en ordre, je suis Norbert Djouradi. Merci pour votre fidélité d'écoute à NANEF. Alors madame, depuis 6 ans, vous avez décidé d'organiser un événement dénommé la conférence des jeunes leaders. Quel a été le constat depuis 6 ans et puis qu'est-ce que ça a pu apporter comme déclic au niveau de la jeunesse? Alors merci Norbert, bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Oui, l'aventure a commencé en 2016 et c'était avec les jeunes filles. Et nous avons dénommé cette rencontre la conférence des jeunes filles leaders. Et le thème en 2016, c'était jusqu'au bout de mes rêves. Parce que nous avions fait le constat que on manque beaucoup de femmes, de jeunes filles, leaders, élites, et nous nous sommes assignés comme mission de faire émerger beaucoup plus de jeunes filles pour qu'elles puissent être aptes à se positionner dans les différents secteurs de décision. Et nous avons fait ça à Lomé, mais nous l'avons étendu aussi un peu à d'autres régions du Togo par des petites rencontres. Mais très vite, les garçons se sont révoltés pour dire mais non, pourquoi toujours les jeunes filles, pourquoi toujours les jeunes filles? Et ils avaient bien raison, parce que je suis de ceux qui pensent que la promotion de la jeune fille, on l'a fait, mais il ne faut pas que quelques années plus tard, on soit amené à refaire la chose contraire, c'est-à-dire que finalement les filles ont tellement émergé que les garçons ont chuté. Et donc déjà en 2017, on a converti, on ne l'a même pas converti, puisque à côté de Confégel, qui est la conférence des jeunes leaders qu'on a démarré depuis 2017, on maintient toujours la rencontre avec les jeunes filles, parce que quoi qu'on dise, les filles ont leurs défis particuliers. Donc on a maintenu cette rencontre qui est Femmes Ensemble. Donc Confégel depuis rassemble des jeunes élèves, étudiants, jeunes professionnels autour des modèles de réussite, mais également autour des personnes ressources qui peuvent leur donner des informations utiles pour leur choix professionnel, en tout cas pour leur choix de vie, afin qu'ils deviennent des jeunes sur qui on peut compter la relève qu'on veut pour ce pays. Et chaque année, les thèmes diffèrent. Et en 2022, c'était « Je trace ma voie ». Une année, c'était « Équipez-vous et réussissez ». Donc, tout tourne autour de la réussite, tout tourne autour du leadership des jeunes. Donc, voilà comment on en est arrivé là. Surtout que nous avons remarqué qu'entre l'instruction scolaire et la vie professionnelle, il y a un gap à combler qui nécessite qu'on donne autre information complémentaire aux jeunes par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, Confégel fait tout cela et voilà. Alors, la semaine dernière, c'était l'édition 2023. Alors, quel peut être le bilan? Quel peut être le bilan et les perspectives en même temps? Alors, le bilan, d'abord, c'est la première fois que nous faisons Confégel pendant la période des vacances. Donc, nous-mêmes, on était convaincus que la grande mobilisation qu'on avait pendant l'année scolaire, puisqu'on sait où trouver les jeunes pour passer les informations, on savait que ça ne pouvait pas être forcément comme cela. Donc, nous avons tablé quand même, en prenant le palais des congrès, de pouvoir faire la moitié de la salle. Et cet objectif a été atteint parce qu'on a fait un peu plus que la moitié de la salle. Mais en se disant qu'on allait faire la moitié de la salle,
c'est pour ceux ou bien les jeunes qui sont prêts à payer. Nous avions rêvé de pouvoir faire plus en permettant à des jeunes démunis, à des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer les tickets, de pouvoir se joindre à nous, mais faute de moyens, puisque nous n'avons eu aucun sponsoring, hein, je vais le dire ainsi, aucun, que ce soit au niveau des institutions à qui nous nous sommes adressés ou au niveau de l'État, nous n'avions pas eu d'accompagnement pour faire cette partie de l'objectif. L'objectif que nous attendions était bien. Maintenant, par rapport aux panélistes, j'avoue que moi-même, à un moment, j'étais devenue plus que participante parce que j'étais là à boire toutes ces informations que les panélistes nous donnaient. Les panélistes ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et surtout par rapport aux informations diffusées. Et beaucoup plus encore par rapport au parcours de vie. Parce que vous voyez des gens, vous vous dites, waouh, ils ont réussi. Bon, on sait qu'aucune réussite n'épargne sacrifice, persévérance et tout. Mais quand vous écoutez leur histoire, vous vous dites, mais tiens, ils sont passés par tout cela et pourtant ils ont réussi. Et en fait, c'est ce qu'on veut mettre devant les jeunes. Ils sont passés par tout cela, ils ont réussi. Les jeunes doivent pouvoir se dire, pourquoi pas moi? C'est ce qu'on veut. Donc, ces objectifs aussi ont été atteints. Maintenant, ce qui n'a pas marché, c'est ce que je viens de dire. On s'en sort toujours avec des dettes. Mais vous savez, la mission qu'on s'est assignée, s'il fallait regarder ces dettes de chaque année, on n'allait pas continuer. Quand vous recevez les témoignages après, quand vous voyez ce que certains jeunes sont devenus et qu'ils ont le courage de témoigner et de nous dire, grâce à Confégel, j'ai changé. Grâce à Confégel, je suis devenu ici. On se dit, on n'a pas le droit d'arrêter. Et on continue. On fait Confégel, on s'endette. Après, on travaille pour combler. Et puis, l'aventure continue. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer ainsi. On est en train de réfléchir. Mais la mission, elle est là. Par la grâce de Dieu, nous la continuons. Nous la continuerons, si Dieu le permet. Donc, voilà. Globalement, bilan positif. Surtout par rapport aux nombreux messages que je reçois après. Pas forcément pour dire j'ai aimé, parce que la plupart, pour ne pas dire, presque tous disent j'ai aimé, mais c'est également par rapport aux questions que les jeunes nous posent et qui nous montrent en fait qu'il y a du travail à faire, qu'il y a vraiment du travail à faire. Quand je prends par exemple un jeune qui me dit j'ai réussi au bac, je veux faire l'informatique, je ne sais pas où le faire. Je dis, mais ce n'est pas possible que à ce jour, des jeunes à Lomé puissent dire, je veux faire l'informatique et je ne sais pas où le faire. À l'université, il y a un centre qui forme et c'est public. Il y a l'IAI, il y a les instituts privés. Donc ça veut dire que même après le bac, le jeune n'a pas encore cette information. C'est grave. Et là, nous sommes à Lomé. Que dire de l'intérieur du pays? Et c'est là aussi que je vais peut-être parler du bilan à ce niveau que nous n'avons pas pu atteindre. Pourquoi? Parce que cette année, nous nous sommes dit, nous devons être à Kara. À défaut d'être dans toutes les régions, commençons par aller à Kara. Nous avons tout planifié, mais comme je l'ai dit, faute de moyens, nous n'avons pas pu... Nous avons même bloqué date, nous avons... demander la salle, la date était OK, mais nous n'avons pas eu d'appui, nous n'avons pas eu de moyens, donc nous avons dû suspendre l'étape Kara. Ça nous a fait mal, mais à l'impossible, nous n'est tenu, on ne l'a pas fait. Donc voilà, bilan positif pour nous, quoique ces aspects que je viens de relever restent pour nous des défis à relever. Alors, madame, on va revenir après pour les perspectives de Confégel. Je le disais tantôt que j'ai une autre invitée en studio. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, chers auditeurs. Je réponds au nom de Séo Boakou Victoire. Je suis développeuse informatique, ce qui implique que je crée des sites internet, des applications mobiles et des programmes informatiques. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir le Confégel? C'est par le bien d'un grand frère. Il m'a envoyé un extrait d'une émission de Madame Mimi.
qui annonçait la tenue de cette conférence en me demandant si je voulais bien y participer. J'ai répondu positivement et puis je me suis rendue. Alors, après, vous avez pris part à l'édition 2023. Qu'est-ce que ça vous a apporté de particulier? Bon, déjà, j'ai retenu beaucoup de leçons que j'aimerais partager avec tous les auditeurs. Bon, la conférence Confégel, déjà, c'est la conférence des jeunes leaders. Et nous avons eu à savoir que nous devons être des leaders inspirants. Donc, et aussi impacter notre communauté. Ensuite, nous devons cultiver l'excellence et aussi notre curiosité. Nous devons... il y a plusieurs points que j'ai résumés pour faire part avec vous. Donc, le premier point, c'est par rapport à nos choix et à nos priorités. Nous devons savoir dire non dans certaines circonstances et savoir prioriser nos actions pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons aussi le point sur le réseautage et les relations. Donc, chaque personne que nous rencontrons, nous devons essayer d'identifier et aussi de cultiver les différentes relations que nous avons. Et un simple bonjour peut nous ouvrir plus tard une porte insoupçonnée que nous-mêmes nous n'avions pas, disons, envisagé. Nous devons aussi, il y a aussi le point sur nourrir notre esprit, où nous devons, pour savoir maintenir notre cerveau en pleine forme, nous devons éviter des influences négatives comme la drogue, comme les mauvaises compagnies qui nous entraînent des fois sur de mauvaises voies. Et plutôt que d'aller vers ces différents moyens, des fois certains disent qu'ils prennent la drogue pour apprendre ou bien pour tenir. Nous devons plutôt cultiver notre curiosité, faire de la lecture et aller à la découverte de ce qui nous entoure. Il y a aussi le point sur les objectifs et la détermination. Nous devons déjà, pour pouvoir arriver quelque part, nous fixer un objectif et être déterminé, c'est-à-dire persévérer pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, madame, elle a carrément résumé toute la conférence, l'édition 2023 de la conférence. Alors, comment est-ce que ça vous a marqué particulièrement? C'est vrai, vous avez résumé la conférence, mais quel a été le point là qui vous a vraiment touché? Le point qui m'a plus touché, c'est par rapport aux différentes expériences que nos aînés nous ont partagées. Donc, je me suis dit, si ils ont pu passer par tous ces moyens-là, être aussi déterminés pour y arriver, moi aussi j'y arriverai. Donc, je les prends comme des modèles. À chaque fois que j'aurai un problème, je me dirai, oui, il y a ce problème-là, mais il y a forcément une solution où je peux aussi contourner ce problème pour pouvoir avancer par rapport à ce qu'ils nous ont raconté pendant la conférence. Alors, madame, mademoiselle Seobo a essayé de résumer un peu la conférence et elle s'est engagée. Oui, alors elle s'est engagée à réussir en suivant ou en imitant les pas de ses aînés. Malheureusement, certaines filles peuvent abandonner l'école parce qu'elles seraient tombées enceintes pendant ces vacances. Madame, l'un de vos objectifs, c'est d'amener les jeunes surtout à gérer leur sexualité pour éviter de sortir les vacances avec des grossesses. Alors, comment vous y prenez? Alors, comment on s'y prend? Déjà, pendant Confégel, on en a parlé. Et c'est là que nous avons découvert que les questions de sexe, d'amour préoccupent beaucoup les jeunes. Au moment où nous parlions de leadership, beaucoup de questions sont venues dans ce sens. Et je m'en réjouis parce qu'on se rend compte que nous devons tenir compte de leurs préoccupations pour pouvoir les aider.
Et le fait qu'ils se sont exprimés sur ce sujet nous amène à comprendre que les jeunes manquent d'informations. Vous venez de parler de ces jeunes filles surtout qui vont sortir des vacances avec les grossesses. Oui, effectivement. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi ce phénomène. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre, on ne peut pas les aider. Il y a différentes causes. Hein. Il y a le fait que les jeunes filles ne maîtrisent pas leur corps et beaucoup plus leur appareil reproducteur, leurs organes sexuels, comment ça fonctionne. Une jeune fille qui sent le désir se dit, ben, si je sens le désir, donc je dois satisfaire ce désir-là. Alors que nous, on leur dit, à partir de la puberté, dès que tu rentres dans la puberté, c'est que les sens s'éveillent, les hormones sexuelles se mettent en branle et ça donne des désirs. C'est naturel d'avoir des désirs, mais ce n'est pas parce que tu as des désirs que tu dois forcément coucher avec un garçon, par exemple. Elle manque, ces jeunes filles-là, elles manquent de ces informations-là. Il y en a qui peut-être ont l'information, mais ont un problème de maîtrise de soi. Il faut qu'on les aide à cela. Il y a la prise de risque. Oh, moi, il ne peut rien me faire. Je peux même aller chez lui. Non, non, je compte sur moi. Je suis forte. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent piégées. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ressortent avec des grossesses suite à des viols. Mais qu'elles ne disent pas. Oui, tout le monde voit que la fille est tombée enceinte, qui t'a enceinté, c'est telle personne, mais elles ne disent pas que j'ai été violée. Après Confégel, j'ai déjà reçu une de 16 ans qui est enceinte, je l'ai fait asseoir. Comment tu as pu tomber enceinte malgré tout ce qu'on dit? Elle me dit qu'elle a l'habitude de compter son jour, elle maîtrise son cycle et qu'elle ne sait pas comment c'est arrivé. Et quand elle sait qu'elle tombe enceinte, aussitôt après le début des vacances, quoi, puisque sa grossesse fait quoi, 2 mois et demi maintenant. Et qu'elle a compté les jours. Et quand je lui demande, bon, dis-moi, comment tu as compté, je me rends compte que ben, elle est totalement à côté de la plaque. Je lui ai dit que ça fait combien de fois vous avez couché pour que tu tombes enceinte? Elle me dit, une seule fois. Et c'est normal. Parce que ce qu'elle dit avoir compté, ce n'est pas normal. Il y a un phénomène de 14 jours que nous aussi, on avait connu et que toutes les filles gardent en tête maintenant. 14e jour ovulation, donc je ne fais pas l'amour le 14e jour. Et puis c'est beau, mais non, ce 14e jour-là doit être bien compris. C'est 14 jours avant les prochaines règles. Ce n'est pas 14 jours à partir. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à dire aux jeunes filles par rapport au fonctionnement de leurs organes. On ne le fait pas, les parents ne le font pas. Je ne leur en veux pas. C'est tabou, parler de sexe chez nous, dans notre culture, c'est tabou. Mais les réseaux sociaux, Internet, sur toutes ces plateformes-là, le sexe est versé ouah, comme je le dis. Et il est temps qu'on dépasse ces tabous-là pour informer les jeunes filles. Sinon, oui, vous avez raison. Il y en a beaucoup qui vont sortir des vacances avec les grossesses et c'est malheureux. Monsieur Norbert, permettez-moi de parler un peu... En une minute, parce que les auditeurs ont commencé déjà par... Ok, permettez-moi de revenir sur le truc de viol. Là. Les femmes vont peut-être m'en vouloir, mais je vais quand même le dire, parce que pour moi, il faut qu'on le dise. On me dit, l'homme, pour aucune raison, l'homme a le droit de violer la fille. Je suis la première à l'affirmer et à le dire, et je suis d'accord. Tout garçon, tout homme qui viole une fille a sa place en prison. Mais attention, quand on me dit que pour cela, même si la fille se met nue devant le garçon, qu'elle a le droit de faire, je dis non. La fille, ce n'est pas parce que le garçon n'a pas le droit que toi, tu vas aller le provoquer. Je donne toujours aux jeunes filles cet exemple. Vous voyez l'ancien WAF à la plage? Quand tu passes par là à minuit et qu'on t'agresse, est-ce que celui qui t'a agressé a le droit de t'agresser? Non. Mais est-ce que toi-même, tu ne t'es pas exposé? Oui. Donc, ne prenez pas le risque
en se disant il n'a pas le droit. Oui, il n'a pas le droit. Ils doivent être sanctionnés. Tous ces hommes-là qui harcèlent, même jusqu'au harcèlement, ils doivent être sanctionnés. Je suis la première à l'affirmer. Mais n'allez pas les provoquer juste parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui sont malades dans leur tête. Il y a des gens qui ne se contrôlent pas. N'allez pas dans leur couloir pour subir ça. Oui, lui va être en prison, mais tu auras gâché ta vie. Il faut que les filles se le disent pour ne pas aller à des risques inutiles. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité, mais après la courte pause. Sur le plateau de Nana FM. Alors, madame, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne prenne le premier auditeur? Oui, je voudrais dire que il y a une suite à Confégel parce que nous avons les ateliers. Et pour ceux qui ont participé à Confégel, les femmes ensemble, nous leur offrons des ateliers gratuits, mais ceux qui n'ont pas participé seront obligés de payer pour participer à ces ateliers-là. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que la semaine dernière, j'ai poussé mon coup de gueule par rapport au fait que nous n'avons pas été accompagnés. Et le même jour, le ministère du Développement à la base nous a appelés pour nous faire une promesse d'accompagnement. Et je tiens à le dire, à les remercier d'avoir réagi. C'est tout ce que nous attendons. Dès que la promesse sera concrétisée, ce que nous pensons faire, c'est pouvoir organiser un atelier spécial pour ces jeunes-là, vulnérables ou démunis qui n'ont pas pu participer à... Ce ne sera pas Confégel, c'est pas grand-chose. Mais le fait qu'ils ont entendu notre appel et qu'ils nous font cette promesse de nous accompagner là, je tiens à le dire pour que les auditeurs comprennent que oui, j'avais bien dit que nous n'avons pas été accompagnés, mais quand j'avais poussé mon coup de gueule, le même jour, le ministère nous a fait signe pour nous faire la promesse d'accompagnement. Alors, nous prenons le premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Pélé. On a compris que la femme est bien. Bon, je pense qu'il y a de la carte, la mairie, de la mairie. Comment vous pouvez avoir, pour avoir la troisième casquette qui est allée au Parlement, que ce que vous avez fait, aller à l'extérieur, on doit vous écouter de plus. Ce que je voudrais dire, tout ce que vous avez fait, ça mérite de l'aide de l'État. On a besoin de ces gens d'État dans le pays. Parce que nous avons ce que vous avez fait de la c'est très important. Il y a trop de dangers dans le pays. Dans ce type de situation, c'est pas le moment des loin. Tout ça là se passe, il faudrait que l'État, je ne sais pas quelle attente l'État pour nous remettre ça, mais l'État ne le sait pas. Donc il faudrait que même que la ministre, le ministre, il a, il faut que ça soit une arrivée. Merci à vous aussi, Pélé. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Madame, avant que d'autres... Ok, Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Max. Je voudrais d'abord féliciter madame pour ces initiatives vraiment brillantes. Merci beaucoup. Même pour moi, je vais poser un petit mais, faire mon excuse. Je trouve ces initiatives très bonnes, mais seulement, est-ce que il est bon d'encourager les jeunes à atteindre le sommet? Parce que pour moi, le monde se présente comme une pyramide. La base est très grande, le sommet c'est pointu. Quand nous voulons que les jeunes soient des leaders, combien pourront se retrouver au sommet de cette pyramide, selon mon image? Est-ce qu'il ne serait pas bon
d'imiter, par exemple, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui. Il ne serait pas bon d'imiter, par exemple, l'Allemagne, parmi les pays européens, où l'accent est plutôt mis sur la pratique que sur la théorie. En Allemagne, par exemple, et par rapport à la France, quand vous prenez 100 ingénieurs, en Allemagne, il y a 90 qui sont passés par la case ouvrier et avec les expériences, ils sont arrivés ingénieurs. Alors qu'en France, quand vous prenez 100 ingénieurs, pratiquement 80% sont directement arrivés ingénieurs. Et 20% seulement sont passés par la case ouvrier. C'est une suggestion que je voudrais faire à madame, parce que leader, c'est vraiment difficile qu'on puisse mettre beaucoup de jeunes là-bas. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Gado. Madame, moi je voudrais vous demander quelque chose. Si vous allez voir le droit pour ça, l'habillement de nos jeunes filles. Pour les voir sur une petite couleur sur le téléviseur, il faut que la police les arrête. Dieu n'arrête une, deux, trois personnes, ils vont arrêter. Franchement, l'habillement. Moi, beaucoup au Ghana, c'est rare de voir des moutons dans la capitale avec des petites culottes sur les motos, tout ça. Non, madame, c'est pas bien quoi. Et si vous venez à déposer la photo de chez moi la nuit, c'est pas possible. Bravo, madame, à vous. Elle se promène la nuit pour les admirer, de les arrêter même. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à monsieur Gado aussi. On prend le tout dernier auditeur dans le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que l'auditeur n'appelle, madame, monsieur Pelé, qui d'abord vous félicite pour ce que vous faites et il pense qu'il est important pour que le gouvernement puisse vous apporter son soutien. Maintenant, il demande, est-ce que vous avez l'ambition d'aller à l'Assemblée nationale? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la mairie, aller à l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité de voter des lois qui vous donnent la possibilité d'accompagner ces jeunes. Monsieur Pelé, merci, mais permettez que je ne me prononce pas sur ce sujet maintenant. Mais sur le fait que vous parliez de l'aide de l'État, je ne suis pas du genre à faire cette demande, mais je vais dire oui, il est temps qu'on le dise haut. Il faut que l'État nous accompagne parce que il y a l'instruction, mais il y a le reste. Et c'est ce que nous aussi, nous participons à faire. Nous avons besoin de l'aide de l'État. Ça, je le dis, je n'en ai pas l'habitude, mais je le dis. Nous avons besoin de cette aide. Pourquoi? À chaque conférence des jeunes leaders, tu t'en sors avec des dettes, tu travailles à les combler, mais c'est-à-dire l'appel, tu vois les jeunes, tu vois comment ils deviennent. Cet appel-là à les aider t'amène à recommencer. On ne va pas continuer comme ça. C'est-à-dire l'intérêt général, nous participons à construire le pays. Et j'en appelle au président de la République, à madame le Premier ministre, à tous les ministres, tous ceux qui sont concernés par ce sujet-là. Moi, je suis prête à discuter avec eux. Nous ne demandons pas l'argent pour nous, mais pour faire des actions. On peut les faire ensemble. Il y a des programmes pour la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y a des catégories de jeunes. Quand vous prenez les ados, on les met dans la jeunesse. Mais quand vous parlez de ce qui concerne les 25-30 ans, les 15-18 ans ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, il faut catégoriser la jeunesse et avoir des programmes qui répondent à chaque catégorie de jeunes. Et l'expérience de terrain nous a montré, nous a révélé beaucoup de préoccupations des jeunes auxquelles il faut répondre. On ne peut pas faire les choses sans eux. Il faut les écouter pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce que je peux répondre à M. Pelé. Masdadido Gomi qui vous demande, est-ce qu'il faut encourager, est-ce que c'est bon d'encourager les jeunes ou tous les jeunes à atteindre le sommet? Alors, de quel sommet parlons-nous et de comment nous concevons le leadership? Nous avons des leaders dans nos marchés, nous avons des leaders dans nos villages, nous avons des leaders en ville, nous avons des leaders en politique. Partout, dans tout domaine, il y a des leaders. Nous voulons les encourager à l'excellence. Il y a un adage qui dit « Vise la lune, à défaut tu vas tomber sur les étoiles ». Viser l'excellence, c'est ce que nous leur disons. Nous ne leur disons pas que tout le monde va être ministre, ce n'est pas possible. Tout le monde ne va pas être président de la République, ministre, député et autres. Mais tout le monde peut réussir dans son domaine. Le leadership, c'est d'abord l'influence.
être une personne influente ne veut pas forcément dire avoir un poste de responsabilité. Être un leader, c'est avoir un comportement de leader, c'est un comportement, c'est une attitude à adopter. Quel que soit on peut être ouvrier et mener la bande. On peut être donc ouvrier et leader au niveau des ouvriers. Maintenant, quand il parle de la pratique ou de la théorie, les deux sont complémentaires. Mais oui, on est trop dans la théorie. C'est pour cela que vous verrez que aujourd'hui, ils sortent de l'école même avec master, même doctorat. Quand vous les mettez sur le plan professionnel, pardon, même parfois le planton a à leur apprendre. C'est une question d'expérience, c'est une question de pratique. Et c'est aussi ça qui manque à nos jeunes. Ils sortent, oui, moi j'ai le master, oui, moi j'ai le doctorat. Et après, qu'est-ce que tu sais faire? En fait, c'est ça. Quand il parle du Ghana, ah non, c'est pas lui qui a parlé du Ghana, mais oui, dans les pays anglophones, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu sais faire? À côté de ce qu'est-ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est ce qui manque à nos jeunes. Et quand nous faisons Confégel ou quand nous allons dans les ateliers, c'est ça que nous leur disons. Monsieur Toba, je vous donne juste un petit exemple qui m'est venu en tête quand on parlait de Confégel là, pour que je n'oublie pas. Aujourd'hui, les jeunes disent, je suis au chômage, je ne trouve pas à faire et ce sont leurs enfants qui réussissent et tout. Ok, d'accord. Demandez-leur, est-ce que vous suivez les informations sur TVT, la télévision nationale? On te dira, non, leur programme, tout ça là. Je vous dis juste le journal. Quand l'État va passer ces informations de ces programmes, c'est d'abord sur la télévision nationale. C'est d'abord dans Togo Presse. Vous ne lisez pas Togo Presse. Les appels passent par là. Les informations qui concernent l'État sont à TVT, Togo Presse, à Top et Radio Lomé. Vous me dites, non, il parle que de politique. Va écouter, va savoir ce que l'État fait, va savoir quels sont les programmes mis en place. Ils ne le font pas. C'est banal, mais ils ratent des occasions. Quelqu'un a appelé la dernière fois pour dire, mon enfant a 18 de moyenne, comment on fait pour avoir la bourse? Ne serait-ce que la bourse du Maroc, c'est sur TVT que ça s'annonce quand on ouvre à la bourse, c'est sur TVT avec les conditions. Et après, on vous dit, allez voir toutes les informations d'Atogo Presse. Tu ne suis pas le journal, comment tu sauras? L'État ouvre des centres d'excellence et tout. Ils ne sont pas au courant. Il y a des programmes, beaucoup de programmes, et c'est ceux qui sont curieux qui découvrent. Ok, allez regarder les bouquets. Mais les bouquets ne donnent pas ce que l'État togolais fait. C'est banal, mais vous voyez des petites choses qui manquent à nos jeunes. C'est de ces choses-là qu'on leur parle pour leur dire, n'allez pas chercher loin. C'est juste à côté de vous et tout de suite vous trouverez que vous pouvez vous en sortir. C'est un peu ça. Maintenant, M. Gado parle... Oui, parle de l'habillement des jeunes filles. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on ne me dise pas que c'est son corps, c'est ma fille, je lui donne ce que je veux laisser. Je dis non. À la maison, c'est la fille des parents. Mais quand ça rentre dans la rue, ça devient un citoyen qui doit être un citoyen modèle. Et je suis d'accord, il y a des habillements, moi, je dis non. Et ça sort de la maison et les parents voient ça. Et après, toutes les conséquences qui s'ensuivent, c'est les mêmes personnes qui se disent « Ah, c'est comme ci, comme ça, je ne veux rien dire en détail, mais je crois que les gens comprennent ce que je dis. » Nous avons nos cultures, nous avons notre culture africaine. Je suis togolaise et fière de l'être. Je suis africaine et fière de l'être. Même si le monde est un village planétaire et que nous devons nous interconnecter, nous n'allons pas copier la culture des autres tout simplement parce qu'on dit on s'ouvre à la mondialisation. Les Chinois sont restés dans leur culture et ils évoluent avec les Indiens. Et nous, on veut copier tout. Finalement, on n'est plus nous, on n'est pas eux et on ne sait même plus qui on est. Et quand on parle des réseaux sociaux maintenant, avec les influenceurs, les influenceuses, tout le monde veut être comme eux, tout le monde veut copier tout le monde. Alors que sur les réseaux sociaux, les gens mettent ce qui leur plaît, qui n'est pas forcément leur vie, parce qu'il y a la vie des réseaux sociaux et la vie réelle. Or, nos jeunes n'ont pas cette maturité, ce discernement-là de faire la part des choses. C'est un peu ça. Alors, mademoiselle, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux questions des auditeurs. Surtout quand M. Mastadido Gomé qui parle de l'Allemagne et la France entre la théorie et la pratique. Bon, je dirais c'est plus aux jeunes aussi d'aller vers la pratique. Si pendant l'année scolaire, tu
est dans tes études, peut-être tu fais de l'électricité, pendant les vacances, tu peux essayer de voir s'il y a des électriciens ou bien sûr des chantiers pour pouvoir essayer de faire de la pratique. Même si à ce niveau tu seras manœuvre, tu auras quand même de l'expérience dans le domaine où tu es en train d'évoluer. Alors, madame, entre-temps, on parlait des grossesses en début d'école, mais au-delà des grossesses, la sexualité non contrôlée, ce n'est pas seulement les grossesses. Quelles peuvent être les autres conséquences pour nos jeunes filles, surtout de la mauvaise gestion de sa sexualité? Alors, il y a les infections sexuellement transmissibles, puisque ils le font sans préservatif, parce que si on tombe enceinte, c'est qu'on peut attraper des maladies. Donc, il y a les maladies. Mais il y a aussi ces blessures psychologiques qui traînent après. Parce que après, quand ça ne marche pas, quand ils ont leur gourmet, comme on dit, ça agit sur leur psychologie. Il y a une qui m'a écrit la dernière fois pour dire qu'elle travaillait bien, que depuis qu'elle a eu le BPC, qu'elle est allée au lycée, elle n'est plus concentrée. Je lui pose juste une question. Est-ce qu'entre-temps, là, tu n'as pas eu un copain et que ça n'a pas marché? Elle me dit, oui, j'ai eu un copain, ça n'a pas marché. Je dis, oui, la réponse est là. Tu n'es plus concentré. Non, ben, quand tu as été adolescent, tu n'as pas tombé amoureux. En tout cas, moi, adolescente, je suis tombée amoureuse. Et on sait comment ça fonctionne. Tu as ton cahier, mais ton esprit est sur le garçon. Avec ton cahier, ton esprit est sur la fille. On ne peut plus être concentré. Il y a ces petites choses-là dont on doit parler à nos jeunes. Et après, c'est quoi? Le décrochage scolaire. Il y a les mariages précoces, puisque quand on tombe enceinte, le parent est fâché, ok, va rejoindre le mari, on se marie précocement pour faire des enfants très précoces. Et c'est aussi ça ce qui nous attend, hein, parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui font des enfants. Les enfants, les jeunes qu'on va avoir après là, ce sont ces enfants nés d'enfants qui n'ont pas, en tout cas, on a du pain sur la planche. Donc, voilà un peu. Et si vous permettez, je voudrais rappeler les ateliers. Déjà le jeudi 31 août au lycée scientifique, nous allons parler d'amour et de sexualité. Puisque ça les intéresse, mais qu'ils ne maîtrisent pas tous les contours, nous allons en parler jeudi au lycée scientifique. Ceux qui ont participé à Confégel viennent gratuitement, mais doivent s'inscrire au 70 32 68 12, 70 32 68 12. Et ceux qui n'ont pas participé payent 1000 francs pour participer. L'après-midi du jeudi 31, on commence par parler défis métiers avec les collégiens et lycéens. Le 9 septembre, on parlera des défis métiers avec ceux qui viennent d'avoir le bac et les jeunes professionnels. Mais après, quand la promesse du ministère de Développement à la base va se concrétiser, nous allons organiser un atelier spécial avec ça. Peut-être on peut recevoir 100 à 200 jeunes, pas plus, hein, avec les moyens qu'on promet. On va organiser un atelier spécial pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer à ces programmes-là. Évidemment, on ne peut pas tout leur redire, mais au moins on leur dira l'essentiel à retenir. Je voudrais également dire aux jeunes, les vacances ne sont pas finies. Attention aux drogues, aux boissons énergisantes, à l'alcool, au sexe, au tomber amoureux. C'est normal, mais comment gérer ce tomber amoureux là? Attention, je l'ai pris de venir le 31 matin pour écouter ce qu'ils doivent savoir avant de rentrer dans l'amour. Voilà, le temps est tellement court qu'on ne peut pas tout dire. Ben, vous allez quand même reprendre le numéro s'il vous plaît. 70 32 68 12. 70 32 68 12 pour s'informer sur tous les ateliers qui arrivent déjà le 31 août jeudi, le 9 septembre, c'est un samedi, pour que ceux qui travaillent puissent y participer. Mais à ce numéro-là, ils auront toutes les informations. Et peut-être aussi un numéro WhatsApp qui ne fonctionne que sur WhatsApp, que moi-même je détiens, c'est le 92 92 52 09. 92 92 52 09. Même SMS, ça ne passe pas. Appel, ça ne passe pas. Ça ne passe que sur WhatsApp. Pour avoir toutes les informations. Parce que notre devoir, notre rôle, notre mission, l'appel que nous avons reçu, c'est aider les jeunes et nous voulons aider le maximum. Permettez que je lance cet appel pour finir. Nous voulons aller dans les autres régions. Ils n'ont pas tort d'être dans les autres régions.
d'être dans, voilà, qu'on nous permette, qu'on nous aide. Ceux qui ont la possibilité, pas forcément l'État, hein, ceux qui ont les moyens de nous aider, aidez-nous à aller dans ces contrées-là. Qu'on commence par Kara, qu'on rentre dans les plateaux, dans la centrale, dans la maritime, dans la savane et autres, pour aider ces jeunes-là. Parce que, Norbert, ce qu'on dit aux jeunes à Lomé n'est pas la même chose qu'on dira aux jeunes de l'intérieur, parce qu'on tient compte de l'environnement et on tient également compte des réalités pour leur donner des conseils pour qu'ils deviennent compétents, excellents, une bonne relève pour demain. Le leadership, ce n'est pas seulement en politique ou être dans les espaces dirigeants. Le leader, c'est dans tous les domaines de la vie. Je vous remercie. Merci à vous également, Madame Mimi Posso-Souetile, la responsable du chargé d'organisation du Confégel. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Bonne suite de nos programmes.